Donc, bonjour à tous, Benjamin Morille, fondateur de Soleneos. Moi, je suis chercheur en microclimatologie urbaine, donc je travaillais pendant une dizaine d'années dans la recherche et j'ai créé Soleneos il y a quelques années. Et donc, chez Soleneos, on travaille uniquement sur la question des îlots de chaleur urbains, thème d'aujourd'hui. Donc, je vous passe rapidement le contexte. Le changement climatique, vous connaissez bien évidemment, sinon vous ne serez pas là. Les îlots de chaleur, la différence de température qui exacerbe les canicules qui vont être plus longues, plus fréquentes, plus intenses. Et donc, ça pose un problème de confort thermique, bien évidemment, à l'extérieur, dans les espaces publics, mais également dans le bâtiment. Et puis, évidemment, avec le risque qu'il y a d'avoir recours à la climatisation, qui est du coup une solution qui n'en est pas une fausse solution qui posera plus de problèmes qu'elle n'en amènera, qu'elle amènera de solution. Bon, pour toutes ces raisons, l'ambition est de pouvoir rafraîchir. Donc, c'est bien le thème d'aujourd'hui, de pouvoir traiter la problématique des îlots de chaleur urbains. Donc, nous, ce qu'on traite dans notre expertise, c'est de pouvoir lutter contre les îlots de chaleur urbains, améliorer le confort thermique. C'est deux sujets qui sont antinomiques, avec des solutions qui vont améliorer d'un côté un thème et qui vont dégrader de l'autre côté l'autre thème. Donc, il faut pouvoir les mettre en œuvre de manière pertinente. Et puis, donc, notre travail consiste à évaluer les solutions de rafraîchissement urbain. Pour cela, on va avoir recours, on va participer à l'aide à la conception des quartiers, des aménagements urbains de manière générale, et on va avoir recours pour cela à la simulation numérique, et qui va nous permettre de pouvoir comparer différentes situations, différents scénarios d'aménagement urbain. On utilise du coup un outil de simulation qui s'appelle Solen Microclimat, qui est développé, donc, qui a été développé dans mes précédents travaux de recherche avec les équipes à laquelle je faisais partie, donc le laboratoire de recherche le laboratoire de recherche de l'école d'architecture de Nantes et l'IRSTV, qui est une fédération de recherche. Et donc, cet outil de simulation, il réalise le couplage entre les différents phénomènes physiques qui régissent le climat urbain, donc les calculs d'ensoleillement, des calculs de transfert de chaleur, donc de stockage, déstockage de la chaleur dans les différentes surfaces urbaines, et des calculs d'aérolique. Vous avez ici l'ensemble des phénomènes physiques qui sont représentés dans cet outil. Il n'en manque pas pour pouvoir faire en sorte de représenter les phénomènes qui régissent le climat urbain. Et je mets l'accent plus précisément, même si je passe rapidement, sur la prise en compte des interréflexions solaires, le fait que le rayonnement solaire va être réfléchi par certaines surfaces et ce rayonnement solaire va être réattribué à d'autres surfaces, et puis la prise en compte des phénomènes évapotranspiratifs qui permettent de pouvoir évaluer l'efficacité de la végétation et des surfaces qui en eau pour pouvoir rafraîchir du coup l'espace urbain. Donc, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va réaliser une modélisation du quartier, de l'espace qu'on va devoir étudier, en prenant en compte les bâtiments, les arbres, les sols, l'environnement urbain également autour du quartier. Et donc, on va réaliser un maillage sur cet espace et on va faire des calculs qui nous permettent d'accéder à des cartographies d'écoulement du vent, des cartographies d'ensoleillement, des cartographies d'humidité, de température de surface et de température d'air. Toutes ces variables sont agrégées de manière à pouvoir évaluer un indicateur de confort thermique qui permet de nous indiquer quelles zones sont les plus fraîches, quelles zones sont les plus chaudes, et donc d'avoir heure par heure, à l'échelle d'une période de canicule, une information sur comment se comporte mon espace urbain en fonction des conditions climatiques et de comment j'ai aménagé l'espace urbain. Donc tout ça, comme je l'ai évoqué juste avant, permet de contribuer à l'évaluation des solutions de rafraîchissement urbain, donc évaluer l'influence de la forme urbaine. Donc là, c'est quelque chose qui est peut-être moins concerné le thème d'aujourd'hui, mais par contre, l'évaluation des matériaux, là, du coup, c'est quelque chose qui va vous concerner beaucoup plus. Et donc, du coup, on va être en mesure de pouvoir savoir si je mets en œuvre un matériau donné à tel endroit ou à tel endroit, comment il se comporte et quelle est sa contribution à l'îlot de chaleur urbain ou sa contribution à l'amélioration du confort thermique. L'avantage de la simulation numérique est qu'elle nous permet de pouvoir se projeter à l'horizon 2050 ou au-delà, en fait, dans les scénarios prospectifs du changement climatique. Et donc, on peut modifier les conditions météorologiques auxquelles on va soumettre finalement notre aménagement urbain et de s'assurer que l'aménagement qui est a priori convenable pour aujourd'hui le sera également avec le changement climatique qui est à venir. Donc, nos prestations elles se déclinent sur trois leviers différents en fonction des projets et en fonction de l'avancement d'un projet urbain, d'un diagnostic d'un quartier existant ou d'un diagnostic d'une version zéro d'un quartier en conception,
sur des choses qui sont un peu différentes, qui relèvent plutôt de l'aide à la conception, de pouvoir dire où mettre quoi comme matériaux, par exemple, ou comme type de végétation, pour pouvoir optimiser finalement l'efficacité de ces solutions. Et une fois qu'un projet est complètement ficelé, ben, on a d'autres phases qui correspondent plus à l'évaluation d'un projet d'aménagement, en mode un peu étude d'impact, comparaison avant-après, pour pouvoir montrer l'efficacité des solutions. Donc, on a mis en œuvre ce développement de ces activités au cours de l'accompagnement d'incubateurs. Donc, Atlampol, l'incubateur régional du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc en Pays de Loire. Et on a intégré ensuite l'incubateur de l'École centrale de Nantes. Alors, c'est l'École centrale Audencia et l'ENSA de Nantes. Et donc, on a été aussi, à cette occasion, labellisé par différents prix, donc récompensé par différents prix, et notamment, par exemple, celui de NovaBuild, l'appel à solution climat, du coup, en 2020. On a un sujet spécifique pour lequel on propose un outil spécifique que les acteurs peuvent utiliser directement. Ça s'appelle C-School, c'est dédié aux cours d'école. Et donc, ça permet de pouvoir faire pour les cours d'école quelque chose de rapide et de facilement disponible à plus faible coût également avec cette expertise pour pouvoir optimiser le confort thermique des cours d'école. Donc, il y a une dimension où on vient faire un diagnostic du confort thermique et deux, on vient rapidement pouvoir faire des préconisations d'aménagement et qui permettent de pouvoir optimiser du coup les choix d'aménagement pour les cours d'école qui sont un sujet très porteur dans le monde de l'aménagement des villes pour pouvoir aider au rafraîchissement urbain. Voilà sur les quelques mots que je pouvais succinctement vous dire sur notre activité d'expertise. Et puis, je serai heureux de répondre aux questions s'il y en a. Merci Benjamin, c'est fabuleux parce qu'en plus vous avez rattrapé un peu de retard. Je vous remercie pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi j'ai une petite question. Est-ce que dans vos critères d'évaluation des matériaux, d'abord, quels sont les critères d'évaluation des matériaux que vous pouvez mettre en œuvre? Et est-ce que vous tenez compte de l'effet albédo des matériaux? Oui, bien évidemment. Les outils qui ne prennent pas en compte l'effet d'albédo ne seraient pas pertinents. Donc, on va, pour toutes les surfaces urbaines qu'on représente, on va définir des propriétés, en fait, leur composition, hein, donc couche par couche, leur composition dans leur épaisseur, et on va donner toutes les propriétés thermiques qui sont nécessaires à la bonne restitution des phénomènes de stockage et déstockage de la chaleur. Donc, l'albédo, pour savoir combien d'énergie est stockée, et après, du coup, la conductivité thermique et la masse volumique pour pouvoir connaître justement l'inertie des matériaux et donc la vitesse à laquelle le matériau va monter en température et la vitesse à laquelle il va déstocker ensuite de la chaleur. Donc, voilà. Sans cela, les outils qui ne prennent pas en compte ces choses-là ne prennent pas bien en compte l'inertie thermique et donc du coup ne parlent pas de l'eau de chaleur urbain. Parce que l'eau de chaleur urbain, la cause, c'est le stockage et déstockage de la chaleur. Eh bien, merci, c'est très clair. D'autres questions? Monsieur Couloumiès. Oui, une question pratique, je dirais peut-être un peu de béotien. J'ai récemment fait faire une étude pour une tour à Monaco de calcul au vent. Il a fallu environ 2 à 3 mois de calcul, de modélisation, et c'est sur une tour. En gros, une étude pour vous, une modélisation, je dirais, ça vous prend combien de temps en moyenne? Bien sûr, c'est très bas comme question parce que ça dépend de la surface qui nous intéresse, j'imagine. Mais enfin, en gros, c'est quoi? C'est plusieurs mois? Vous C'est avez dit combien quelques de temps pour semaines? le calcul sur la tour de Ah bah Monaco? pour la tour, la modélisation globale, si vous voulez, avec la saisie, le modèle et tout ça, plus parce qu'il fallait saisir aussi bien sûr toute la ville autour de la tour. Il a fallu à peu près au total 2 mois d'études, grosso modo. Oui, Voilà, c'est l'ordre de grandeur, hein. Bon, tout à fait. c'était pas étonnant. C'est pour avoir une idée simplement de savoir si on Oui. parle en semaines, en mois. Oui, voilà. Donc en fait, j'ai parlé de couplage des phénomènes physiques et des situations où la lourdeur des calculs vient de la CFD, hein, donc là c'est ce que vous évoquez, avec des contraintes par rapport à ça. On a des outils qui vont aller des fois très vite parce qu'on ne va pas prendre en compte la CFD, on va pouvoir faire des calculs simplifiés pour pouvoir aller plus vite sur des choses où en fait la prise en compte de la CFD n'apporte pas une plus-value démentielle. Et donc du coup, on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc on va plutôt de l'ordre de quelques semaines au maximum pour l'ensemble de l'étude, hein, entre le moment où on Oui, on bien tourne sûr. toutes les données et le moment où on peut livrer les choses. Donc voilà, on a réussi à tenir les choses sur des délais de 2 semaines, par exemple, des fois, Mhm. sans problème. Et puis après, il y a des choses plus ambitieuses, effectivement, et qui vont falloir 1, 2 mois.
En général, dans les projets d'aménagement, on est plus souvent à attendre les logos et l'information des aménageurs et des projets. Alors après, le problème, c'est qu'une fois qu'ils donnent le logo, ils veulent les informations pour le lendemain. mais on est plus souvent à attendre que nous à être attendus. Donc voilà. Mais après, effectivement, quand on met en œuvre l'intégralité de nos outils avec la mécanique des fluides, etc., c'est des temps de calcul qui sont plus longs. Et donc, du coup, ça demande plus de Ouais, temps. je pourrais poser la question, c'est par rapport au projet en conception et construction, par exemple. Voilà. Quand on est en conception, quand on répond à l'appel d'offres, on n'a pas beaucoup de temps généralement. Et puis par contre, on a déjà comme donné quelques documents un peu circonstanciés. Ensuite, bien sûr, si on a l'affaire, on a plus le temps de poser les crayons, de regarder, hein. Voilà. Mais voilà, bon, ok, d'accord. Ça Donc, répond il y a des des choses sur l'aide à la conception où on vient faire ce qu'on appelle des études de sensibilité. On va faire varier en fait c'est ça. par exemple l'albédo. On va regarder l'albédo, comment est-ce que le matériau est sensible à l'albédo. Et donc, du coup, à quel endroit on peut se permettre de mettre des surfaces minérales, ça ne posera aucun souci pour la problématique de haute chaleur urbain. Et à quel endroit, au contraire, il faudra être vigilant vis-à-vis des matériaux. Et donc, du coup, d'avoir des choix pertinents vis-à-vis de ces choses-là. Et aussi, surtout, ne pas s'imposer de contraintes supplémentaires alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Oui, ce qui permet d'avoir une première vue d'ensemble sur la façon d'organiser le plan masse du quartier, etc. Voilà. Et ça va assez vite. Ok, super. Merci beaucoup. Oui. Merci Benjamin. Si vous voulez prendre contact avec nos différents intervenants, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Je vais passer tout de suite la parole à Julien de Coolroof pour notre dernière intervention de cette matinée. Bonjour. Bonjour. Eh bien, vous avez la parole.